Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 18e dimanche après la Pentecôte, nous lisons dans le Bréviaire la si touchante histoire de Judith qui délivre son peuple de Holoferne qui s'apprêtait à anéantir tout ce qui n'était pas le royaume de son roi. Et nous voyons donc Judith, nous le savons bien, après avoir jeûné, après avoir prié, s'introduire avec un stratagème dans l'intimité de Holoferne et de lui couper la tête simplement avec son propre épée. Saint Ambroise nous raconte cette histoire, comme aussi l'histoire de la reine Esther, qui elle aussi a délivré son peuple durant la captivité babylonienne des mauvaises intentions de Haman qui voulait tuer tout le peuple israélite. Eh bien, toutes les deux, ces femmes ont obtenu ces victoires politiques et militaires. Ils les ont obtenues par le jeûne et la prière. Et voilà saint Ambroise de chanter aujourd'hui la grandeur du jeûne, en le décrivant comme le sacrifice de réconciliation par excellence, le jeûne qui donne aussi et qui la force, le jeûne qui augmente même la beauté de la femme, le jeûne qui chasse de l'homme l'esprit d'avarice, l'esprit donc d'usure, dit-il. La table de ceux qui jeûnent n'a pas le parfum de l'usure. Le jeûne donc donne aussi allégresse, liberté intérieure à ceux qui le pratiquent, et c'est pour ça que le jeûne, dit-il, est même le condiment de la nourriture, parce que celui qui jeûne, et saint Ambroise entre donc dans le minimum détail même de la physiologie du jeûne, il dit « celui qui jeûne goûte ce qu'il mange beaucoup plus que ceux qui le mangent tous les jours et n'ont plus la capacité de savourer ce qu'ils mangent. » Alors, bien sûr, c'est une grande vérité, aujourd'hui très connue, parce qu'aujourd'hui le jeûne est vu comme une pratique salutaire par donc les nutritionnistes et ceux qui, plus que imiter et suivre les règles de l'Église, suivre la philosophie vaine, parce que non pas surnaturel de l'Orient, du bouddhisme et autres. Mais bien que le jeûne en tant que soi, en tant que disons que thérapie fasse du bien au corps, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'aspect surnaturel du jeûne. C'est l'aspect de la victoire obtenue par Judith et Esther en vertu du jeûne au point de vue surnaturel. Et bien sûr, les victoires obtenues par Judith et Esther ne s'expliquent sinon qu'en vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, de la foi qu'ils avaient dans le Messie à venir et dans la force des mérites du Messie de notre Seigneur Jésus-Christ, desquels pouvaient aussi déjà profiter les saints de l'Ancien Testament. Voilà le grand moment. Et voyez, le jeûne, pourquoi? Parce que, nous avons dit, en vertu de Jésus-Christ. Mais nous continuons à nous poser la question, et Jésus-Christ, pourquoi a-t-il jeûné? Et pourquoi a-t-il souffert? Et pourquoi a-t-il voulu souffrir? Et c'est là que l'Évangile, dans la première phrase du 17e dimanche, nous donne la réponse. Jésus nous dit, le Père de l'Église, celui qui a divisé la mer pour faire passer son peuple, celui qui a rendu l'eau solide pour faire marcher Saint Pierre dessus, eh bien le même qui est Dieu et homme a voulu traverser le lac avec la fatigue de ramer le navire. Pourquoi? Parce qu'en tant que vrai homme, il a voulu, à tout point de vue, sauf le péché,
vivre fatigué, souffrir comme les hommes. Voyez, quel est donc ce secret de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous pouvons oser le dévoiler? Le secret de Jésus-Christ, c'est que, vivant deux natures, la humaine et la divine, dans une seule personne, la divine, la deuxième de la Sainte Trinité, cette nature humaine voit Dieu. Et en voyant Dieu, cette nature humaine en Jésus-Christ s'enflamme tellement du désir de faire participer la pauvre humanité déchue par le péché, qu'elle dit « Je veux souffrir toutes les conséquences du péché pour expier le péché de l'humanité, des hommes, et les sauver. Et pour ce faire, j'instituerai une église, et dans cette église il y aura des sacrements, et par le sacrement du baptême, je communiquerai aux âmes individuelles ma vie divine, la grâce, et les hommes pourront eux aussi, comme moi, vivre de la grâce, faire pénitence, souffrir, mourir pour ressusciter avec moi. Voilà le secret de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a volontiers subi les conséquences du péché pour nous délivrer du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ nous a révélé, puisqu'il est Dieu, que la cause de tout mal dans le monde, c'est le péché. Adam et Ève le savaient très bien, parce qu'il avait vécu en première personne le fait que la conséquence de leur péché était la souffrance, la vieillesse, la maladie, la souffrance et surtout la mort. Stipendium peccati mors, le stipendium du péché, c'est la mort. Eh bien, faisons une considération pour comprendre et pour réagir, bien chers fidèles, dans ce monde moderne dans lequel nous vivons, et avec cela déjà nous voulons aussi conclure. Voyez, c'est cela la révélation primitive faite à Adam et Ève. Vous avez péché et je vous dis deux choses, dit Dieu. Vous devrez mourir, vous devrez souffrir et peiner. Mais sachez que le Messie qui viendra comme descendance de toi, Ève, il vous délivrera de tous ces maux et il vous redonnera la félicité que vous avez perdue, et même plus. Bien chers fidèles, vous savez bien par l'histoire que cette révélation primitive, avec les années, avec les siècles, avec les milliers d'années, est allée se confondre, se mélanger avec beaucoup d'erreurs, a donné donc naissance à une multitude de religions fausses, religions ensuite païennes. Mais considérons une chose. Avant que la religion de Satan, avant que la religion donc de la gnose, avant que la religion de la franc-maçonnerie ne soit pas réussie à s'imposer au monde entier, mais qui, bien sûr, se montrait dans les hérésies, dans les sectes, mais avant que, avec la Révolution française et ce qui s'est passé avant, n'était pas réussi à s'imposer, disons comme ça, à l'échelle mondiale, eh bien nous constatons que si nous recherchons dans toutes les religions, même les païennes les plus déchues, partout nous trouvons une réalité. L'humanité, consciente d'avoir offensé la divinité, et pour cette raison, devoir souffrir. Et donc, la nécessité du sacrifice. Nous répétons, ne nous intéresse pas de quelle religion il s'agisse. Une seule religion refuse ce sacrifice.
c'est la religion de Satan. Non, aucun sacrifice, parce que c'est pas moi, c'est pas l'humanité qui est responsable du mal dans le monde, mais c'est le méchant démiurge, celui qui a créé les commandements, celui qui a emprisonné l'humanité dans les règles, et c'est celui que nous devons combattre. Et c'est cette religion de Satan qui s'est imposée à la Révolution française, qui s'est imposée à la Première Guerre mondiale, qui s'est imposée à la Deuxième Guerre mondiale, et s'est imposée au Concile Vatican II. Et a érigé sur les lieux saints un nouveau temple, une nouvelle religion. Tellement que la religion catholique, l'Église catholique, dans toute sa visibilité, s'est réduite à peu de choses dispersées dans le monde, et à Rome triomphe une religion de Satan qui a donc créé un culte qui n'est plus sacrifice, parce que la nouvelle messe n'est pas un sacrifice. Elle n'est pas un sacrifice, même pas dans l'intention de la faire, ce rite. Et ensuite, elle n'est pas sacrifice parce que ceux qui la font ne sont plus prêtres. Et alors, le grand danger, mes chers fidèles, pour les catholiques traditionnalistes, c'est lorsque aujourd'hui, ils s'informent par Internet, par les journaux, par toutes sortes de moyens électroniques sur ce qui se passe dans le monde, le phénomène économique, le phénomène des migrations, et même quand nous nous occupons de ce qui s'est en train de passer, l'actuation du fameux plan Kalergi avec le Soros qui les paye, etc., etc., le grand péril, c'est que nous soyons tellement pris par cette malice de Satan de détruire la société humaine, que nous perdons de vue le fait que toute cette malice est déjà vaincue par le Christ et que nous devons le vaincre comme Judith et comme Esther dans le Christ, et que notre temps doit être employé non pas pour fuir le présent, mais pour triompher du présent en lisant les vies de saints, comme nous avions le 20 septembre Saint Eustache, n'est-ce pas, Magister Militum, l'homme le plus puissant, militairement parlant, à l'époque de Trajan, l'empereur. Et un homme qui jouissait de sa vie, légitimement, il a bien fait, il jouissait de la chasse. Et dans cette pleine jouissance de la chasse, voilà que Dieu se révèle à lui. Et il est dit, tu vois, ce grand, ce beau cerf, avec ses cornes magnifiques. Oui, attends un instant. Et dans les cornes du cerf apparaît Jésus-Christ, grandiose, dit le récit, et splendant, Jésus-Christ crucifié. Tout de suite, ce païen, Saint Eustache, reconnaît, ça c'est une joie, ça c'est une félicité, tellement supérieure à ma vie. Et Dieu sait si j'ai une belle vie, parce que je suis le chef des armées à Rome, je suis un grand chasseur, et je trouve devant moi un cerf comme personne ne l'aura jamais tué. Je me fais chrétien. Il se fait chrétien en vue de cette félicité supérieure à toute autre félicité. Jésus-Christ lui redemande de revenir là le jour après, et il lui dit oui, mais pour cette félicité, tu dois souffrir beaucoup. En fait, on lui rapille sa femme, ses enfants, il est chassé, il vit lointain, perdu dans la misère, jusqu'au jour où Trajan, l'empereur, le fait revenir, parce qu'il avait besoin de lui, et le voilà glorieusement vainqueur d'une grande bataille. Sa femme, ses époux, les voilà de nouveau avec lui, mais lorsqu'il s'agit de sacrifier au Dieu pour remercier de la victoire, il dit non, et il subit le martyre. Voilà l'exemple, bien cher frère, de la vie chrétienne que nous voulons tenir devant nos yeux pour la suivre, pour nous édifier. Parce que, comme chrétiens, nous voulons vivre de la bonne nouvelle pour triompher de la malice et ne pas nous laisser décourager et détruire par la mauvaise nouvelle, par la méchante nouvelle. Mais voyez, c'est tellement simple à dire,
mais c'est moins simple à faire, parce que si nous faisons comptabilité de nos 24 heures que nous avons à disposition tous les jours et les 7 jours de la semaine, nous devrions faire la comptabilité. Où suis-je avec mes pensées, avec mon affection, avec mon intention? Où suis-je pendant toutes ces heures et toutes ces journées? Combien de temps je pense en cette tâche? Combien de temps en priant et en lisant je m'applique à penser à la félicité de l'éternité? Tellement peu que peut-être en pratique, j'y crois plus. Tellement peu que je me laisse vaincre du zèle amer et du découragement. Gare à moi, ce serait un très très grand dommage. Et voilà la raison pour laquelle, en ce 18e dimanche après la Pentecôte, nous avons voulu rappeler ces grandes vérités pour triompher en ce monde de Satan, de sa fausse religion, nous devons quand même le dire, qui est l'Église conciliaire, et des suppôts de Satan qui sont en train de détruire, étrangler l'humanité par l'économie et par les mouvements des populations. Mais de tout cela, nous voulons triompher avec le sourire avec lequel triomphaient les héros chrétiens de Satan, et nous mettons dans les mains de Dieu pour ce que nous devrons faire à venir, nous ne le savons pas, combattre, non combattre, mourir comme martyr ou comme victorieux, nous ne le savons pas, c'est dans les mains de Dieu. Mais tout d'abord, nous cherchons le royaume des cieux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.